Afin de poursuivre notre série de prédications, le drame d'une alliance brisée, aujourd'hui je vous invite à Osée chapitre 11. La parole de Dieu nous dit: quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché les jougs près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rougira comme un lion, car il rougira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Je vous invite à la prière maintenant. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta grande compassion, ta grande miséricorde que tu as eue pour nous, car nous n'étions pas ton peuple. Nous étions des étrangers, complètement aliénés de ton alliance, et tu nous as greffés, Seigneur, dans ta nouvelle alliance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole du prophète Osée qui nous éclaire les yeux. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre cette parole à ce moment-là, afin que nous puissions, Seigneur, te rendre gloire dans notre vie quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur qui s'incline vers toi. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, dans la série américaine, je ne sais pas si vous regardez les séries américaines, j'aime bien, mais malheureusement, je n'ai pas plus le temps. Avec un petit, c'est assez compliqué de regarder les séries. Mais dans la série américaine House of Cards, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou en français, c'est Les Châteaux de cartes. Le personnage principal, Frank Underwood, un député de la Chambre nationale américaine, a cristallisé une phrase très intéressante. Il a dit: si vous n'aimez pas la façon dont la table est dressée devant vous, retournez la table. Si vous n'aimez pas la façon dont la table est dressée, retournez la table. La signification prétendue était de dire que nous avons toujours le pouvoir de changer une situation que nous n'aimons pas.
on peut tout changer. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu va profiter d'une situation qui est mauvaise pour la rendre bonne. Comment Dieu, qui n'aimait pas du tout la façon dont la table était dressée, il va retourner cette table. Et c'est plutôt dans ce sens que je vous invite à réfléchir ce matin, ce chapitre 11 du prophète Osée. Alors tout d'abord, et là je voudrais justement vous inviter à réfléchir sur 3 éléments dans ce texte qui sont très importants. Tout d'abord que Israël est identifié en tant que le fils de Dieu, une première chose. Le deuxième élément, c'est qu'il appelle mon fils hors d'Égypte. Et la troisième chose, le troisième élément de ce texte est justement cet amour incommensurable de Dieu. Et c'est justement le thème de cette prédication. Tout d'abord, comme je vous ai dit déjà, au verset 1, Dieu décrit encore une fois Israël par son origine. Au chapitre 10, de la semaine dernière, Israël fut identifié à une vigne féconde. Maintenant, Israël est identifié comme le fils de Dieu. Alors, c'est intéressant parce que cette mention rare dans l'Ancien Testament, alors Dieu, il est toujours identifié en tant que Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours, on peut dégager facilement que Dieu est un Père. Mais rarement, on peut comprendre qu'Israël est son fils. C'est des rares passages, il y a très peu, il y a guère de passages qui parlent de Dieu en tant que qui parlent d'Israël comme les fils de Dieu. C'est le chapitre 11, verset 1, c'est un de ces passages. Et donc là, nous sommes invités à réfléchir à la lumière de notre passage dans l'Ancien Testament. C'est le passage d'Exode, chapitre 4, versets 22-23. Je pense que dans la petite feuille, il y a les textes que je veux mentionner. Exode, chapitre 4, versets 22-23, qui parle aussi d'Israël en tant que fils de Dieu. Le texte dit « Tu diras à Pharaon », c'est Dieu en train de parler à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc probablement, le prophète Osée, dans sa tête, il a ces passages-là d'Exode, chapitre 4, versets 22-23, pour parler à Israël et montrer l'origine d'Israël. Israël était un peuple n'importe quel, qui était dans un autre pays, Égypte, esclave, et que Dieu l'a fait sortir. Alors, même si dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme Père, la notion de filiation d'Israël est assez difficile d'être retrouvée. Il n'y a que quelques versets, comme je vous ai dit. 2 sont ceux que je viens de mentionner. Je ne pense pas qu'il y a d'autres. Il y a, je pense que 2 ou 3 autres, maximum. Il y a quelques passages où cette relation filiale entre Dieu et Israël est établie. Ce n'est pas au hasard si le prophète Osée fait un écho au texte d'Exode que nous venons de lire. Israël est conçu comme le fils adopté de Dieu. Israël est fils de Dieu par adoption. La référence filiale du peuple est toujours Abraham.
C'est pourquoi le peuple d'Israël va dire, nous sommes des enfants d'Abraham. Ils ne vont pas dire jamais, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants d'Abraham. Notre père est Abraham. Ce n'est pas au hasard si les pharisiens à l'époque de Jésus disaient qu'ils étaient fils d'Abraham. Et le fait que Jésus s'appelle fils de Dieu était considéré une blasphème. Parce qu'il est en train de dire, quand Jésus dit « je suis fils de Dieu », il est en train de dire « je suis de la même nature que Dieu ». Je partage les mêmes attributs de Dieu. Mais là, c'est une blasphème. Tu es en train de te comparer à Dieu. Ce n'est pas au hasard s'ils veulent tuer Jésus. Lorsque le prophète Osée, en faisant référence à Exode chapitre 4, affirme qu'Israël est mon fils, il met en relief non la relation naturelle entre un père et un fils, mais la première rencontre entre Dieu et son jeune peuple qui est délivré de l'oppression de l'Égypte. Dieu est allé en Égypte adopter Israël comme son enfant. Et de cette manière, Dieu a choisi aimer Israël. Dieu est allé vers le peuple. Il a pris le peuple. Il a rencontré le peuple. Il a adopté le peuple. Il a fait sortir le peuple. Il a aimé d'abord le peuple. Ainsi, les prophètes Osée soulignent que Dieu aime Israël de la même manière qu'il l'a aimé au début. Quand il dit « Israël est mon fils, je l'ai aimé », dans le texte de Osée, il est en train de dire « Mon amour par rapport à vous, il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. » Même s'ils se sont égarés, l'amour de Dieu n'a pas changé. Par contre, Israël a changé. Israël a changé. Il est devenu infidèle à l'alliance. Mais Dieu demeure toujours fidèle à son alliance. Et c'est pourquoi il va châtier Israël. Il ne va pas châtier Israël parce qu'il est un despote autoritaire, un Dieu qui fait de la violence. Il va châtier Israël parce qu'il aime Israël. Il continue à aimer Israël. C'est une stipulation de l'alliance. Depuis le début, lorsque Moïse a célébré l'alliance avec le peuple d'Israël, entre Dieu et le peuple, Moïse avait déclaré clairement, les jours que vous serez infidèles à l'alliance, va arriver la captivité, vous serez persécutés, vous serez répandus parmi toutes les nations, vous allez souffrir énormément. Cela n'annule pas le fait que Dieu vous aime. On garde ce point et on passe par le deuxième élément maintenant. Le texte de Osée dit que Dieu a appelé Israël hors d'Égypte. Dieu a appelé Israël de l'Égypte afin de les conduire par un chemin spécifique. La nation d'Israël n'est pas une nation n'importe quelle. Le peuple devrait marcher selon un chemin, selon une route. Israël avait un rôle clair à jouer dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, ce n'est pas au hasard, et maintenant je vais faire les ponts rapidement avec le Nouveau Testament. Ce n'est pas au hasard si Matthieu voit la même chose dans la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est justement le texte de Osée, chapitre 11, verset 1, que Matthieu va s'appuyer pour parler de Jésus. Le texte d'Exode, chapitre 4, comme nous avons lu, parle de la sortie d'Israël de l'Égypte, de la maison de l'esclavage.
De la même manière, Jésus a quitté l'Égypte lorsque son persécuteur Hérode était mort. Matthieu nous dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le prophète ici, c'est le prophète Osée, chapitre 11, verset 1. Matthieu voit un deuxième exode, une deuxième sortie de l'Égypte. D'abord faite par Israël, la première sortie de l'Égypte, et ensuite l'autre faite par Jésus. Et c'est pourquoi, vous voyez pourquoi je souligne toujours cet aspect que Jésus-Christ, il reprend l'histoire d'Israël. Il est en train, selon l'évangile de Matthieu, Jésus il est en train de revivre toute l'histoire d'Israël. Depuis qu'il est né, avec la sortie de l'Égypte, jusqu'à Malachie, Jésus va revivre toute cette histoire et Matthieu va raconter cette histoire. C'est là la particularité de l'évangile de Matthieu. C'est un évangile pour les Juifs. C'est un évangile qui a été écrit pour des lecteurs qui connaissent l'histoire d'Israël de l'Ancien Testament. Donc, c'est comme Jésus, la vie de Jésus s'est superposée sur l'histoire entière d'Israël. Donc, Matthieu, il va faire toujours cette comparaison pour montrer, les prophètes a dit comme ça, dans l'histoire a été raconté comme ça, la prophétie a parlé comme ça, pour montrer que Jésus est le vrai Fils de Dieu. Le vrai peuple de Dieu, ce n'est pas Israël, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël, c'était comme une ombre, comme un symbole qui projetait vers l'avenir la personne de Jésus-Christ. Israël est un type. C'est comme ça que l'évangéliste Matthieu va regarder l'histoire de Jésus. Ce n'est pas l'histoire d'un homme simplement. C'est l'histoire de mon peuple. De la même manière que Jésus est sorti, de la même manière qu'Israël a sorti de l'Égypte, le Seigneur Jésus est sorti aussi de l'Égypte dans les mêmes conditions. Avec la différence, Israël est un enfant adopté. Maintenant, c'est le fils légitime de Dieu. Le fils légitime de Dieu qui est sorti de l'Égypte. Comme si ces deux événements étaient en parallèle tout le temps. C'est comme ça que Matthieu regarde la vie de Jésus. Les prophètes Osée prophétisent, mais c'est Jésus qui accomplit la prophétie. Et par cet accomplissement, Dieu révèle son amour pour Israël. Ici, je vous invite à faire attention. Il révèle son amour pour Israël et pour le monde entier. Donc c'est selon cette perspective que la prophétie d'Osée chapitre 11 doit être lue. Non comme un Dieu tyran qui va châtier, qui fait ceci, qui fait cela, et qui est en train d'implorer à son peuple de se repentir, de se tourner vers lui, ou qu'il se victimise. Ah, mon peuple, il s'incline vers les autres dieux. Dieu n'est pas en train de faire cela. Il est en train de dire, j'appelais un fils adopté de l'Égypte. Mais un jour, je vais appeler mon fils naturel à sortir de l'Égypte. Et ces fils-là est la révélation la plus claire de mon amour. Parce que vous, Israël, votre nature, elle est corrompue.
Je le savais. Vous vous inclinez vers les autres dieux. Mais mon fils, qui partage avec moi ma nature, il ne s'incline pas vers les autres dieux. Les prophètes osaient prophétiser, mais c'est Jésus qui accomplit. Par Jésus, tous ceux qui se repentent de leurs péchés et font confiance en Dieu sont pardonnés et justifiés gratuitement par la foi, y compris les Israélites. Y compris les Israélites. C'est pourquoi, au milieu de ce texte du chapitre 11, vous avez remarqué que Dieu laisse clair qu'il aime Israël. Il ne va pas détruire Israël complètement. Il ne va pas anéantir Israël. Il n'aime pas la façon dont la table est dressée. Et c'est pourquoi il va retourner la table. La troisième chose, l'amour incommensurable de Dieu. Maintenant, nous commençons à voir l'amour incommensurable de Dieu. Le chapitre 11 d'Osée nous montre qu'Israël est aimé de Dieu comme un père aime son enfant. Il a conduit Israël à chaque pas. Faites attention à ce que je veux dire. Mais Israël a préféré se rebeller contre lui. Vous imaginez la situation? Vous êtes père, vous êtes mère. Vous avez tout fait pour votre enfant. Vous lui avez donné le mieux que ce monde peut nous offrir. Et quand il arrive à un certain âge, qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle. C'est la frustration pour un père ou pour une mère. Et c'est ça qu'Israël a fait. Dieu a conduit Israël à chaque instant de l'existence de cette nation. Il a tout donné à Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? Ce n'est rien, c'est un peuple de cette taille-là qui est devenu un grand peuple qui a dominé tous les Moyen-Orient à l'époque. S'il ne s'agit pas d'un miracle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un miracle. Mais Israël a préféré se rebeller. Au verset 7, Dieu fait une terrible affirmation. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers les très hauts, mais aucun d'eux l'exalte. Le prophète est en train de dire, j'invite les gens à adorer Dieu. Ils s'en fichent complètement de Dieu. C'est dur. C'est dur. C'est comme un père qui appelle son fils. Il est fils, il dit, je m'en fiche de toi. C'est un père qui a préparé un festin pour son fils, pour jouir un bon moment avec son fils, et la réponse de son fils est de dire, je m'en fiche de tout ce que tu as préparé. C'est ça la réaction d'Israël par rapport à Dieu. Israël, et c'est là que je voudrais bien souligner, Israël n'est pas une victime. Israël, cette corruption d'Israël typifie justement la corruption de toute l'humanité. Tous les êtres humains ont la même réaction d'Israël. On s'en fiche de Dieu complètement. Ce n'est pas que Israël ici. Ce n'est pas pour dire les Juifs sont méchants. Ce n'est pas le cas. Le cas que tous les êtres humains sont comme ça. Au verset 8, Dieu revient encore une fois à la question du chapitre 6, verset 4. Que ferai-je de toi, Ephraïm?
Il a déjà parlé ça dans le chapitre 2. Il a fait cette même question au chapitre 2. Il a fait cette même question au chapitre 6. Et maintenant, dans le chapitre 11, Dieu récupère cette question. Que ferai-je de toi? Et cette fois, le prophète présente les deux options possibles pour répondre à cette question. C'est dans les textes. Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai semblable à Tseboïm? C'est-à-dire, les deux options, de libérer de la captivité ou de te détruire comme Sodome et Gomorrhe. Parce qu'Adma et Tseboïm sont deux villes qui ont été à côté de Sodome et Gomorrhe et qui ont été détruites lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu, si vous avez bien remarqué dans ce texte, il est tiraillé entre deux positions. Soit je vous pardonne complètement et je vous livre de la captivité et là je suis injuste. Soit je suis juste et je vais vous détruire comme j'ai fait avec Sodome et Gomorrhe. Mais le problème est que je vous aime. Et alors, comment je dois faire? Comment dois-je faire? C'est là le drame de ce chapitre 11. C'est le drame d'une alliance brisée. Dieu est comme un père. Un père ne désiste jamais de son enfant. Il ne veut pas désister d'Israël. Et c'est à ce moment que nous voyons la grandeur de l'amour divin, sa majesté et sa gloire. Dieu est un père amoureux, rejeté par son enfant. Dieu a accompagné Israël à chaque instant de sa vie. Et en rétribution, Israël pêche et brise l'alliance. Selon la logique humaine, Dieu a tous les droits d'anéantir Israël. Je dis anéantir Israël. Ce n'est pas simplement châtier. Dieu peut anéantir Israël complètement, de supprimer de la terre. Le terme de l'alliance lui donne cette prérogative. Et si Dieu faisait comme ça, Israël est complètement détruit, Dieu reste encore juste. C'est la prérogative divine de le faire. Parce que c'est Dieu la victime. Dieu est le père rejeté. Néanmoins, il connaît son enfant. Dieu connaît son enfant. Il préfère les châtier par un peu de temps afin de le rétablir dans son bon chemin comme un père qui corrige son enfant afin qu'il ne se perde pas dans un chemin qui le fera plus de mal à l'avenir. Dieu préfère donner une petite fessée en Israël afin qu'il rentre dans les bons chemins. Qu'il est laissé dans ce péché et se détruire par soi-même. Cela serait pur. C'est mieux que je les châtie un peu, mais qu'il peut survivre après. De cette manière, Dieu aura l'occasion d'amener son plan à son but. Il n'aime pas la façon dont la table est dressée devant lui. Donc il va tourner la table. Par cette frustration, par cette situation mauvaise où Dieu est tiraillé, il révélera la grandeur de son amour et de sa miséricorde en donnant son Fils pour mourir à la croix pour racheter les vrais Israël, l'Église. Ce vrai Israël n'est pas une nation ethnique, mais elle est composée de tous ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Par la dureté d'Israël, Dieu va montrer sa miséricorde au monde entier. Et là, c'est l'amour incommensurable de Dieu.
Dieu, par la frustration, par la rébellion d'Israël, Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ, son Fils légitime, son Fils naturel, pour mourir à la place de tous ceux qui se répandent et croient en lui. C'est de cette façon que Dieu tourne la table. Afin de conclure, déjà, Dieu a fait une promesse dans le chapitre 4 de Deutéronome, verset 30, que l'alliance pourrait être rétablie toujours, mais uniquement sur la base de la fidélité de deux parties. L'alliance avec Israël pouvait être rétablie si Israël revient à être fidèle à Dieu, car Dieu est toujours fidèle. Mais Israël n'a pas choisi cela. Israël a commencé à être rétabli littéralement lorsque le roi perse Cyrus a déterminé le retour d'Israël, comme vous connaissez très bien l'histoire. Néanmoins, la véritable restauration d'Israël n'a commencé que dans le Christ, l'auteur et le consommateur de la nouvelle alliance. Quand Matthieu voit le retour de Jésus d'Égypte, il voit l'accomplissement de la prophétie d'Osée. Il voit le parallèle avec l'histoire d'Israël en Exode. Il voit que l'amour de Dieu est en train de se mettre en place d'une façon plus sublime qu'à l'époque du prophète et qu'à l'époque du désert. Si l'amour de Dieu était tellement grand déjà, lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte, encore plus sublime cet amour se révèle lorsque Jésus-Christ a incarné pour vivre notre vie, mourir notre mort, afin que nous ayons sa vie éternelle. La délivrance de l'oppression sera complète maintenant par les vrais fils de Dieu, car Israël n'était qu'un fils adopté. Il ne pouvait pas tenir le rôle important qu'il avait. Jésus est le Fils naturel de Dieu, celui qui partage la même nature divine. Il est devenu homme pour mourir. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Malheureusement, cette année, nous entrons dans ce temps de l'Avent différemment à cause de mesures sanitaires. Ce temps qui nous invite à nous préparer pour célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ selon la tradition, sera coloré par des tonalités plus grises du manque de contact personnel, de notre vie en famille, à cause de toutes ces mesures que nous devons mettre en place. Je vous invite donc à retourner la table de cette situation. Parce que moi, particulièrement, je n'aime pas la façon dont la table est dressée devant moi maintenant. Je vous invite à retourner la table aussi. Mettre en place un vrai Noël cette année. Avec Christ au centre. Que notre plaisir, ce Noël de cette année, ne soit pas la gourmandise qu'on mangera, les cadeaux qu'on offrira et qu'on recevra, mais que ce soit les dons de Dieu donnés pour nous, son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Christ au centre. Retournons la table. Tournons-nous vers l'essentiel, Jésus-Christ, né de la Vierge, pour nous pardonner de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et non aux éphémérités de notre société qui essayent toujours de gâcher
l'essence de Noël. Quel amour incommensurable est celui de notre Père qui nous a donné, qui nous a fait un cadeau. Non avec des biens matériaux qui vont périr, mais avec une vie éternelle en Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Fils de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière pour ce moment. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ton grand amour, pour ta grande miséricorde. Nous te remercions car tu es un Dieu bon et tu prends soin de nous à chaque instant. Notre Dieu, notre Père, que nous ne soyons pas rebelles devant ta présence, mais que nous obéissons à ta volonté, Seigneur. Car tu nous as rachetés du pouvoir du péché. Tu nous as rachetés de l'esclavage, l'assujettissement de nos désirs, la façon trompeuse que la société nous enseigne depuis que nous sommes petits, Seigneur, à vivre. Tu nous as donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, comme des enfants qui ont besoin de son papa. C'est au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen.